Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ben, nous, lorsque nous regardons l'avenir du Cameroun, ça promet, on ne peut qu'être heureux. Parce que le peuple camerounais se bat depuis, il faut le rappeler, pour justement avoir un leadership qui pourra transformer tous les acquis en véritable bien commun. Et il voudrait aussi avoir ce ruissellement des richesses de notre pays, ces richesses qui sont prises en otage par un groupuscule d'individus à la tête de notre État et qui décide par des moyens moins catholiques de se maintenir au pouvoir. Ils sont prêts à ôter la vie de tout le monde. Ils sont prêts à décider de mener des luttes, des combats, de financer des batailles politiques, tout simplement pour cette volonté de conserver le pouvoir. Le peuple camerounais s'est toujours battu, continue de se battre, et le peuple camerounais n'a jamais trahi. Le peuple camerounais est resté déterminé, résilient. C'est pas évident. Mais pour comprendre, c'était tellement compliqué de comprendre pourquoi ce peuple, pourquoi tout le temps un peuple politiquement structuré, intellectuellement structuré. Est-ce qu'ils ont le droit de mériter ce genre de leadership? Qu'est-ce qui se passe? Ailleurs, les Camerounais donnent de leur expertise pour que les pays se libèrent. Est-ce que les cieux sont fermés pour ce pays? Pourquoi ça ne marche pas? C'est compliqué. Le peuple, lui, l'a compris. Mais le peuple est en avance, contrairement à ses leaders politiques. Beaucoup de leaders n'ont pas atteint la compréhension et la maturité politique du peuple camerounais. Il faut rappeler que le peuple camerounais connaît son adversaire. Il faut aussi dire que le régime en place connaît sa première opposition, c'est le peuple camerounais. Mais le peuple, c'est un amas d'individus qui marchent et s'orientent en fonction des directives données par un guide éclairé. Mais le régime en place va passer son temps à retourner ses leaders, à fragiliser ses leaders et empêcher que nous puissions former une union sacrée autour du leader. C'est à nos leaders de comprendre la psychologie de ce peuple, de comprendre le fonctionnement même de ce système, afin de ne pas être surpris à toute adversité, toute barrière, tout blocage organisé et imposé par ce régime pour empêcher le peuple d'atteindre son but final, le changement tant recherché. Mais vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour mettre en pratique ce qu'on a appris, il y a un temps pour lutter afin de se libérer. Moi, je suis convaincu que le peuple camerounais a lutté. Et quand je parle de lutter, ce n'est pas une histoire d'hier ou bien de 6 mois. Ils ont toujours été au rendez-vous. Ils ont toujours accompagné les leaders. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Quand ce peuple a été sollicité, ils n'ont pas hésité à donner ce qu'ils pouvaient donner pour accompagner les leaders.
Mais ce qui va se passer au Cameroun sera spécial, exceptionnel. Je pense que beaucoup, ça va même dépasser l'entendement de plusieurs. Parce que quand on voit aujourd'hui le comportement des uns des autres, on a l'impression qu'ils sont tombés dans un pessimisme excessif, qu'ils n'y croient plus. Et cette énergie, n'ont pas su canaliser cette énergie. Cette énergie est devenue justement un danger pour les forces du changement. Mais heureusement que parmi les forces du changement, il y a ceux qui comprennent les enjeux, qui ne se laissent pas distraire, qui ne se laissent pas étouffer, malgré les insultes, les dénigrements, pression, le harcèlement. Je vais penser fortement à Laure Noutian. Laure Noutian vit une cabale indescriptible, jamais vue, organisée par, en tout cas, le monsieur de l'autre, c'est que vous appelez le machin là, par Sabo, avec deux autres femmes, villageois de Quad, et Justine Boukam. Il faut rappeler que la même pression qu'elles ont exercée, elles ont fait sur Kemda aussi, sur Sandy. C'est des gens qui pensent que pour exister, ils ont forcément besoin d'écraser les autres. Laure Noutian a pris son couloir. Elle est libre de penser comme elle pense. Elle a cru au Cameroun. Elle s'est battue. À son niveau, elle est victime. Et les gens viennent nous dire qu'on ne menace pas, on n'attaque pas. Mais je dis, connaissant le fonctionnement du comptoir politique, des gens demandent à ces individus, ces petites gens, de s'attaquer subtilement. Ils s'en vont réveiller ce genre d'activistes. Je ne peux même pas appeler ça activistes. Ce ne sont pas des activistes. Ce sont des voyous. Aller déranger, menacer, attaquer cette fille. Depuis l'élection, cette fille est systématiquement, cette dame est systématiquement attaquée par ces trois individus, accompagnés par cet homme. Tout simplement parce qu'elle a décidé de poursuivre la lutte pour le changement. Et après, elle a sa configuration à elle. Soutien à Kamto, à Tiroma. Tant que le but c'est pour le Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais elle est victime et son parti ne fait aucune sortie. N'interpelle pas ces voyous, tout simplement parce qu'ils cautionnent ça, on connaît le genre. Et elle n'est pas la seule qui vit ça. Ils sont plusieurs comme ça dans ce parti. Force alors. Là, tu n'as trahi personne. Tu n'avais le contrat, tu n'as eu le contrat avec personne. Et ils ne savent pas ce qu'elle, cette dame a perdu. Financièrement, elle s'est dépouillée. Nous pouvons parler avec autorité parce qu'on sait ce qu'elle a fait pour ce combat. Laure est victime de sa volonté, de sa détermination à poursuivre la lutte du changement. On estime que Laure Noutian a trahi le président Kamto. Je dis bien. Si c'est comme ça que le MRC veut évoluer et fonctionner dans ce laboratoire d'hypocrisie, vous ne faites pas de sortie. Quand c'est les autres qui attaquent Tiroma, vous envoyez même des renforts pour qu'on les soutienne. Mais Laure est attaquée, vous ne dites rien. Un jour, si cette dame a tort, on saura la vérité. Mais courage à Laure Noutian, courage à son combat. Il faut rappeler que c'est l'une des premières femmes dans la diaspora. Lorsque les gens disaient et racontaient au pays, venez faire ça ici. Laure a payé son billet d'avion. Elle allait mener la lutte au pays. Elle a été emprisonnée. Ceux qui parlent là, même sur le terrain, on ne vous voit pas. Et même quand vous êtes
Vous vous cachez, vous êtes derrière. Surtout le gros voyou là. Vous allez le voir devant. Avec la... il est derrière. How many people, alors que nous sommes au choc. Il sait de quoi je parle. Mais ils vont vous raconter comment ils ne nous voient pas. Malheureusement, ils ne nous voient jamais. Quand nous sommes sur le terrain. Tout simplement parce qu'on ne vient pas faire des selfies et des films. Ou bien des vidéos. Ce n'est pas le spectacle. C'est pour ça que vous ne nous voyez pas. Mais les gens peuvent témoigner. Les derniers gardes à vue, on ne vous a pas vu. Nos sorties, lorsqu'on a empêché que le RDPC ne devait plus célébrer le 6 novembre ici, là, on ne vous a pas vu. Surtout ce monsieur-là. Quand il va sortir, il va prendre, il sera au fond, hein, derrière, il va prendre le téléphone. Parce que c'est un indique. Il va mettre là, il peut vous faire croire. Comment nous, sur le feu de l'action, pouvons-nous encore prendre le téléphone? Moi, quand je sors pour aller pour la bagage, je n'ai pas besoin de prendre le téléphone. Mais les vrais savent quels sont ceux qui contribuent et participent pour l'avancement de ce combat. Et je tiens à rappeler que pour la libération de notre pays, détrompez-vous, nous n'aurons pas besoin de tous les 30 millions de Camerounais. C'est faux. C'est pour ça que toi qui appelles à la réconciliation, à l'union, c'est ton problème là-bas. Stéphane Tchoumbou, c'est pas vous. Et d'ailleurs, mes amis et moi, oh, c'est pas notre configuration. Foutez-nous le camp avec. Allez loin avec. Nous menons la lutte avec ceux qui ont décidé de mener la lutte et qui nous fragilisent par le combat. Donc, cessez de venir nous raconter vos histoires d'union là. Fallait le dire. Après le 5, ne venez pas aujourd'hui parce qu'on expose vos tares et vos avatars. Et nous disons aujourd'hui que venir réconciliation, il n'y a pas de réconciliation. On ne se réconcilie pas avec des mauviettes. Des gens qui ont mis leur chapelle politique au-dessus de la nation. On parle où? Ce n'est pas la même configuration, ce n'est pas la même vision des choses. Ce n'est pas le même alignement idéologique. Donc, il faut nous laisser tranquilles. Nous allons continuer. Peut-être ça va être le deuxième de la fin. Et je suis heureux de savoir que nous avons décidé ensemble de continuer cette communication. Et nous avons bien fait de reprendre ça aujourd'hui parce que toute la communication de ce soir est une communication qui va te donner beaucoup d'éléments. Dans cette communication, tu vas comprendre que, entre-temps, l'avenir du pays est en train de se jouer. Mais tu ne comprends pas. Tu es perdu. Quand vous vous battez pour une cause juste, les gens peuvent raconter tout sur vous. Quand vous-même, vous êtes conscient que vous le faisiez de manière désintéressée. Vous le faites de manière désintéressée. Ne paniquez pas. Soyez serein. Qu'est-ce que les gens ne disent pas sur nous? Qu'est-ce que les gens ne jettent pas comme discrédit sur nous? Même les personnes les plus proches, qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Des gens que tu regardes, tu pourrais t'imaginer, qui peuvent avoir une telle pensée à notre endroit, qui savent notre rectitude. On vient nous dire, parce que nous nous interrogeons sur le positionnement politique, sur le positionnement public du président Kanto, on nous dit qu'on a pris de l'argent. C'est mal nous connaître. C'est mal nous connaître. Contrairement à vous, nous on dort et notre conscience ne nous juge pas. Parce que chaque jour, quand on se lève, on se réveille, nous demandons à la Providence de nous donner la force de ne pas succomber à la tentation, car elle est grande. Et c'est depuis le jour de notre engagement,
Parce que nous sommes conscients de ce que nous sommes. Parce que nous sommes conscients de l'espoir que beaucoup ont déposé en nous. Et trahir, c'est détruire notre combat. C'est détruire l'essence même de notre existence. J'aime souvent le dire. Nous le sentons comme une mission purement providentielle. On a l'impression que le jour où nous allons quitter sur ce couloir, nous serions exposés à toute attaque. En somme, nous avons l'impression que si nous quittons ce chemin, nous serons exposés à tout. Mais tant que nous allons rester sur la carrière, le chemin qui nous a été dressé, je dis rien ne nous arrivera. Si tu veux, va chercher Allah Mimbou. Si tu veux, va chercher le marabout le plus fort, le plus puissant de la planète Terre. Va consulter l'univers. Tant que nous autres, nous allons marcher sur le chemin qui nous a été dressé et que nous n'allons ni à gauche ni à droite, tu ne peux rien nous faire, on ne peut pas tomber. C'est le jour où nous allons sortir de ce couloir pour tromper la lutte ou bien pour trahir, que nous serons exposés à toute malédiction. Donc tu peux conjurer tous les dieux. Tu peux louer ou bien payer des gens pour nous ôter la vie. Mais laisse-moi te dire, tant que nous serons sur le chemin, ce chemin couvert par une puissance invisible, tu ne pourras pas. On sera invisible à tes attaques. Mais le pire, c'est que nous sommes comme cette pierre. Lorsque tu te jettes sur la pierre, tu te brises. Mais si la pierre se jette sur toi, elle t'écrase. C'est pour ça que la notion du retour à l'envoyeur est très fondamentale pour nous. Ce sont des paroles bibliques pour ceux qui sont chrétiens. Parce qu'on va parler de la venue du pape. On va continuer. Hier, qu'est-ce que nous disions déjà hier? Hier, nous avons mis un extrait, une vidéo de Georges Baoula, qui est le fils de Paul Biya, qui dans une sortie explique que son papa n'a que 3 enfants biologiques. Lui, Brenda Biya et Junior Biya. Et que Franck Biya n'est qu'un fils adoptif. Pour l'histoire, il semblerait que Franck Biya est le fils de la petite sœur de Chantal, que Irène Biya ont adopté. Donc ce n'est même pas le sang direct de Paul Biya. Mais c'est son fils, parce que c'est lui qui l'a fait grandir, qui l'a élevé. Et Franck Biya n'a que vu ce visage. Donc ce n'est pas pertinent à ce niveau. Mais pourquoi la sortie de Franck Biya alors qu'il était taiseux depuis? C'est tout simplement parce que l'avenir du pays est en train de se décider. Je vous ai expliqué que Paul Biya, malgré la volonté de voler la victoire du peuple du changement, Paul Biya a les résultats de la dernière élection. Ce résultat que le comptoir politique ne veut même pas énumérer. Mais lui, Paul Biya sait très bien que le 12 octobre, le peuple camerounais l'a sanctionné. Et même s'il doit se maintenir, il ne peut pas ignorer le message profond que l'envoie le peuple. Et c'est un élément fondamental. C'est pour ça qu'on parle depuis un certain temps, vous entendez la légitimité. C'était très important. Je dis, hein, après 90, il y avait une forte contestation. Après, le leader aussi s'est compromis. Paul Biya a su quand même jongler avec les élections par après. Même s'il voulait, il essayait de rendre ça... En fait, c'était pas si visible que ça. Vous voyez? Il essayait quand même de... Mais la dernière élection,
C'était une sanction populaire. Dans son village, n'a pas été voté. Dans les casernes, je dis, hein, les casernes, les militaires, ceux qui sont chargés de protéger, tout protéger là, ils disent qu'ils ne sont plus avec toi. Comme note d'information, c'est à prendre au sérieux. Paul Biya sait que il a usurpé un pouvoir et que là où il se trouve, c'est tellement fragile qu'un jour qu'il peut sauver, il se retrouve à Kondengui. Il le sait. Ce qui se passe actuellement au Cameroun, ce n'est pas le bien voulu de Paul Biya. Il a prêté serment le 6 novembre 2025. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2026. Paul Biya n'a pas encore formé un gouvernement. Toi, ça ne te parle pas. Tu es seulement là, tout ce qui t'intéresse, tu vas fui. Je dis bien, Paul Biya, président de fait, n'a pas encore formé son gouvernement pour la gestion de la chose publique. Tu ne comprends pas quoi? Ils ont même voulu essayer en décembre. Ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui le bloque? Mais c'est Paul Biya le patron, le substitut de Dieu auprès de ses compatriotes. Permettez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le message, malgré qu'ils ont fraudé, il a les notes d'information, il a le vrai rapport sur sa table. Le peuple camerounais t'a vomi. Et tu ne peux pas t'amuser avec ça. Et même ton entourage. Ça veut dire que même tes collaborateurs, parce que Paul Biya, quand il vous nomme, c'est souvent des récompenses politiques. Ce n'est pas à cause de votre compétence. Mais partout où il a été battu, il y a des élites du RDPC, les cadres du RDPC, qui sont dans ces régions où Paul Biya a perdu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pour lui, il estime que c'est un complot contre lui. Même sa base, la base de ces élites ne veulent plus. Donc même ces élites sont d'accord qu'il ne doit plus continuer. Donc il y a un malaise. Et durant la gestion, pendant 44 ans, de la chose de l'État, Paul Biya a créé des antagonismes, des groupes, ce que nous appelons des réseaux fractionnels autour de lui. Plusieurs de ses collaborateurs estiment qu'ils doivent avoir la réalité du pouvoir. Et Paul Biya a toujours bloqué ça. Il a balisé ce chemin pour que ce chemin, ce pouvoir, son héritage politique soit contrôlé par son fils. Ça a toujours été son souhait. Franck Biya. Mais malheureusement pour lui, la première dame, c'est qui va faire le PCM. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Ceux qui sont en couple savent. Petit cours matinal. Toutes les orientations politiques assassines que son mari doit décider, elle est à côté. Elle doit veiller par rapport à ça. Elle mobilise aussi ses réseaux. Elle positionne aussi ces gens. Parce qu'elle estime que même si son mari, c'est lui que vous avez voté, c'est elle qui s'occupe de son mari parce que il est aujourd'hui vieux, inapte au commandement, et c'est elle qui doit être là pour soutenir, pour l'encadrer. Et pour encadrer le mensonge. Ce mensonge devant l'opinion nationale et internationale, parce qu'il faut rappeler que ce type est inapte au commandement aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est obligé de mâcher les feuilles de cola qui viennent d'un pays là en Colombie. Il mâche tout le temps. C'est quoi ça? C'est comme les vieux sorciers du village là. Oui. Comme s'ils vont te lancer le mousson. Il mâche la feuille de cola parce qu'il doit tenir. Même son corps lui rappelle chaque jour, papa, tu as trompé Dieu. Tu es rassasié de tes jours sur terre. C'est quoi ça? Il dit,
Ouf, tu me rappelles ça pourquoi? Je vais encore rester pas où? Et il marche sur ses feuilles de cola pour tenir. Parce que le souhait de Paul Biya a toujours été, son souhait a toujours été non seulement de rester au pouvoir, mais de mourir au pouvoir. Et lorsqu'il mourra, il va mourir au pouvoir. Il aimerait se retrouver dans un cercueil avec un sourire narquois, en disant aux Camerounais, alors, je suis comme Mongoli, je vous ai eu. Et après, il passe le pouvoir à son fils, qui est son prolongement biologique, selon lui. Et celui qui peut bien gérer cette affaire et protéger son héritage politique, c'est Franck Biya. Et Franck Biya ne peut pas échapper à la règle des autres de la sous-région. Au Gabon, on a eu ça, même si après ça a été balayé, parce que ça aussi ça a été balayé au Cameroun. Au Tchad, pareil. La Guinée équatoriale, l'autre est vice-président depuis. Son père avait fait ça depuis. Propre. C'est pour ça qu'ils sont venus dernièrement donner leur expertise de vice-président là. C'était justement parce qu'il fallait préparer l'autre. Ce mécanisme-là, comment il doit faire. Mais malheureusement pour Paul Biya, croyant bénéficier du soutien familial, il trouve à l'intérieur sa femme qui s'est sacrifiée, qui a aussi 2 enfants, et dont les enfants s'appellent aujourd'hui Biya. On les a reconnus, c'est facile. C'est eux qui ont le pouvoir. Ils manipulent tout. Même les pièces d'identité. Ils peuvent décider à la même minute qu'il ne s'appelle plus Biya, il s'appelle Tono. Ça va se faire parce qu'ils ont la réalité du pouvoir. Et la première dame, n'oubliez jamais que c'était une amie de Franck Biya. Et que Franck Biya n'a jamais été d'accord parce que son papa a attrapé, c'est Bertrand Théo, Jean-Bertrand Théo, qui est de la rue à la présidence, qui énumère ça très bien. Et que c'était une amie et tout ça de Franck, et elle avait péché. Franck Biya n'avait jamais souhaité ça, parce qu'ils avaient organisé, le papa est passé, il a ciblé ça, il a récupéré. Donc ça a toujours été des problèmes. Elle sait très bien que si le fils prend ça, c'est fini, même pour ses enfants. Parce que la maison là-bas, c'est un laboratoire d'hypocrisie. D'ailleurs, allez voir le cas de Inda Déby et le fils Déby. Inda Déby est en exil. Elle est là au Cameroun. Parce que le gars l'a chassé. Chantal ne veut pas ça. Donc, ça bouge. Et Paul Biya donc, puisqu'il a ce résultat, qui est clair, le résultat des unes, les vrais résultats, qui lui donne perdant, le message est clair. Paul Biya comprend que c'est maintenant que Paul Biya réalise qu'il faut qu'il crée un couloir. Ah, elle est en France maintenant? Ok, merci. Oui, avant qu'elle a fui, elle était en tout cas, elle était au Cameroun, avant de fuir. Donc, c'est ce qu'elle s'est rendue dernièrement en France. Merci, Hydrogène. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut donc qu'il ouvre la porte de sortie. Comment il va faire? Il faut lancer la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Et dans la réforme institutionnelle et constitutionnelle, il décide de mettre sur pied la création d'un poste de vice-président. Mais le poste de vice-président, la plupart des Camerounais sont convaincus que ce poste vient juste pour calmer les tensions. Puisqu'il y a des tensions, ça ne va même pas calmer, même si c'est que ça ne va pas calmer les tensions. Mais, d'après le besoin ou bien la forte demande en pays anglophones, en zones anglophones, où les anglophones sont marginalisés dans la gestion de la chose de la République, estime véritablement que, après que ce soit le président de la République, un anglophone doit avoir une position centrale, seconde auprès du président. Mais Paul Biya ne met pas la vice-présidence pour un anglophone. Ce n'est pas la crise anglophone, ça n'intéresse pas. Pour lui, ça n'existe même pas.
D'ailleurs, allez voir comment il a géré la crise en termes de communication et même de stratégie de guerre et tout ça. Allez voir comment il gère ça. Donc, il s'en fiche. Pour lui, tant que la crise n'avance pas, il a cantonné ça dans les zones anglophones. Lui, il peut vivre tranquillement. Et tant qu'il puise le pétrole, il n'a pas de problème. Donc, ça ne l'intéresse pas. Donc, la vice-présidence, pour lui, ce n'est pas pour donner un anglophone. Parce que quand tu vois le test dit ceci, de la vice-présidence, dans la Constitution, la première. Le test est précis. Que la vice-présidence, en cas d'empêchement du président de la République, le vice-président prend le relais et finit la mandature du président. Mais en fait, le vice-président devient président. Et il nomme notre vice-président. Et croyez-vous que Paul Biya peut prendre le risque de donner la vice-présidence à quelqu'un? L'erreur qu'Aïdjo a fait, hein, lui ne pourra pas. Il sait ce qu'il a fait à Aïdjo. Il connaît l'esprit. Et nous sommes sur le terrain politique. Croyez-vous que Paul Biya peut prendre le risque de donner la présidence à quelqu'un, la vice-présidence, et que s'il décède là, le gars justement doit devenir président? Vous croyez que Paul Biya peut prendre ce risque? Il faut mettre quelqu'un dont on est sûr qu'il protégera notre héritage politique. Et c'est le jeu politique. Ce n'est pas parce que les collaborateurs de Paul Biya sont avec lui que chacun aspire. Dès que vous avez la réalité du pouvoir, vous pouvez changer. Donc, il ne peut pas. Celui qui peut protéger son héritage politique, c'est son prolongement biologique et son fils, Franck. C'est pour ça qu'on demande à Baoula de venir. Et ça, les gens savent que c'est les manœuvres de Chantal Biya. Et je vous dis, nous qui avons fait les couloirs des chaînes de télé au Cameroun, on sait comment ça se passe. La ligne éditoriale de certaines chaînes, les lignes éditoriales de certaines chaînes sont décidées depuis la présidence de la République. On les appelle et recevait tel. Baoula ne passait plus. Il était persona non grata dans tous les panels. Je l'ai vécu quand j'étais encore au Cameroun. Bon, là, j'avais négocié avec certaines chaînes de l'invité. Les directeurs de ces chaînes m'ont dit on ne peut pas. Stéphane, ça ne dépend pas de nous. J'avais fait ça avec 2 chaînes, j'étais le nom. 2 chaînes de télé de renommée que vous connaissez. J'ai supplié les gars à inviter. Les gars m'ont dit derrière que Stéphane ne peut pas. Si nous invitons, bon là, on va être fait, notre chaîne sera fermée. Le conseil était clair. Maintenant, bon là, on l'invite. Et il tient un discours clair et net. Il envoie un discours. Franck Biya, tu ne pourras pas. Il a dit. Et dans l'établissement, beaucoup ne sont pas d'accord. Il y a des gens, des caciques. Moi, je connais des caciques qui ont dit ça, ils ne l'accepteront pas. Ils ne l'accepteront pas. Pour Franck Biya. Même la France, je vous l'ai dit ici, là, quand les constitutionnalistes sont venus français, justement, pour qu'on amende cette loi, avant la promulgation, ils ont été reçus, ils étaient tous à l'ambassade, Franck Biya qui sortit le petit matin. La France a essayé de les dissuader, de renoncer à ce que ça risque de créer plus de tensions. Il ne veut pas. Au sein de la famille, actuellement, c'est chaud. Jeudi passé, justement, le poste de vice-président qui a été promulgué, depuis la semaine passée, qui a été promulgué, jeudi passé, on devait me nommer le vice-président, mais ça ne sort pas. Ça ne sort pas, c'est grave. Or, Paul Biya a besoin de ça pour sortir tranquillement. Et pour avoir la mandature de 7 ans. Et 7 mandats, ils ne vont pas faire des élections. Oubliez ça. Les 7 ans, le régime, ils sont tellement fébriles qui ne peuvent pas prendre le risque d'organiser des élections, et surtout des élections de proximité qui arrivent, parce que ça peut déclencher, ils le savent. Ils ont des indicateurs par rapport à ça. Et entre-temps, pour nommer le vice-président, ils savent qu'il peut y avoir des remous dans la société. C'est pour ça qu'il y a des arrestations. Je vais encore dénoncer ces arrestations. Et ces arrestations sont ciblées. On arrête beaucoup nos compatriotes du Nord. Franchement, ne restez pas silencieux. Je pense que peut-être demain, on risque de faire un direct. Si les familles peuvent témoigner, appeler. Ici en direct. Même se prononcer de manière anonyme. Monter comme qui faire ce témoignage. Il y a des familles qui sont enlevées. Il y a des filatures. Je dis, hein, des gens sont en train de se cacher. Ils sont en train d'arrêter tout le monde. La plupart des gens, tous ceux qui ont été impliqués pour la campagne, ce n'est pas fini. Actuellement, là, c'est grave.
Parce qu'il faut faire passer ce truc, déjà. Mais en même temps, ils ont peur. Parce qu'ils savent que le peuple va réagir. Il y a des enlèvements. Les proches de Chiroma, tous ceux qui ont travaillé avec Chiroma, bien de près ou de loin, ils sont en train de faire des Allemands. Et personne n'en parle, même les médias. On a pour interdiction. Vous avez, c'est pour ça que je demande aux Camerounais, protégez-vous. Si vous voyez quelqu'un non identifié autour de vous, alertez vos voisins, alertez vos familles. Parce que des gars font des... Je dis, vous avez des indices, des gens font de la filiature. On reste comme ça, on vous observe tranquillement, fait gestes. Ne soyez pas naïfs, Camerounais. Et c'est dans tout l'ensemble du territoire national. Il faut dénoncer ça. Ils sont en train d'arrêter ceux qui ont soutenu le président Issa Chiroma. Ils le font tout simplement parce qu'ils savent qu'ils expérimentent les soubresauts de fin de règne. Ils savent qu'ils vont partir. Alors, avec dans ce conflit, quand Biya perd dans cette élection, les vies sont doutées et tout ça, il est conseillé par sa famille autour. Avec tout ce qui s'est passé depuis 2018, toute la crise et tout ça, il faut inviter le pape. Il décide d'inviter le pape parce qu'après toutes les crises, ils se disent que la venue du pape peut changer, améliorer les choses. Avec une prière, avec la médiation du Vatican, les choses reviendront à l'ordre. Écoutez bien. Les amis, partagez, protégez le live, je vous en prie. Nous sommes fortement attaqués. Je vous l'ai dit depuis un certain temps. Je ne sais pas comment vous pouvez faire. Partagez, protégez le live. Vous devez, c'est votre histoire. On va vous donner des biscuits, des faisceaux d'indices, avec des faisceaux d'indices, des tomahawks. Partagez. Il ne m'aime pas, mais il me copie. On n'aime pas Tchoumbou, mais on est chez lui chaque jour. On sait quand même qui dit la vérité. On n'aime pas Tchoumbou, mais ils sont chez moi, à la fenêtre plein. Les dames, comme les hommes, des vieilles chouettes. Des autres qui donnent des clés pour vous mettre en cellule. Ils ont donné la clé comme ça au professeur Kamto. Ça l'a enfermé. Maintenant, lui, il a dit que vous m'avez vu, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. Tu as d'autres là, avec les fesses en plastique. Elles sont là pleines. Elles font comme si elles ne sont pas là, alors qu'elles sont là. Pour écouter, pour enregistrer, après elles vont organiser des panels. Pour répéter, des indices. Tu as un autre, par sabot, avec son string en cuir. Il faut qu'il invite un jour moi-même. Comme ça, il veut me faire... Hein? On va prendre ça. Il faut qu'on l'invite. Il met son truc en cuir. Comme ça, moi, je vais fouetter ça. Fiap! Tout ça! Fiap! Comme tout à part, c'est tout. Pour fouetter, non? Oui, toi aussi. Apparemment, c'est ce qu'il aime. Nous, on va alors l'aider. Est-ce que nous avons un problème? On va l'aider. Ah oui. Il fait que c'est son fantasme. Ah. Nous sommes là pour aider les humains. On n'a pas de problème. Dis-nous seulement, on va t'aider. Comme ça, on va se faire. Fiap! Ça va? Voilà le rôle. Voilà le travail, c'est le travail. Ils vont jamais, vous n'allez jamais les voir. Avec des vieilles chouettes tout autour. Les voilà, un dem-dem. Ils prennent le truc. Ils viennent, la tenance, c'est capte. Ouf! Allez, bloquez ça. Ils sont très forts. Ils viennent, les voilà. Ils viennent là avec leur profil. La tenance, c'est Kamto. Vous l'avez enchaîné. Vous aimez Kamto quand il est
inoffensif. Quand il avait besoin. Quand il avait besoin de vous, on ne vous voit pas. N'importe quoi. Tout ma bouche. Assez. On a le matériel. Est-ce qu'il y a un problème? On a le matériel. Ça va? Ça va? Ah! Ah! Comme ça, vous nous laissez un peu. On se concentre dans le combat. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco, laisse-moi dormir. Maman, yeah. Ouais, je suis équipé. Ouais. Voilà l'équipement. Je suis équipé. Je l'attends, je vais l'inviter. Il doit mettre le string en cuir. C'est après. Il faut l'appeler. Dis-lui que Stéphane Tchoumbou l'attend. Yeah. Allez, tourne ça. Pardon, le ghetto. Pardonnez-nous, le ghetto nous a rattrapés. On se concentre. Les papas et les mamans qui ne savent pas ces choses-là. Ceux de l'Antiquité, les papas de l'Antiquité, ne faites pas le sursaut de la modernité. Nous, les enfants, si on dérange, nous sommes fous. I am crazy. Pardonnez-nous. Seigneur, pardonne-nous. Mon âme bénit le Seigneur. Pas bien, c'est très bien. Qu'est-ce qui arrive va être très très difficile. Ça va être dur. Il faut sauver. On lui dit, il faut inviter le pape. Il doit sanctifier. Parce que ce que nous avons fait en octobre là, les dieux ne sont pas contents. Les ancêtres ne sont pas contents. Le pape viendra pour deux dimensions. Une dimension spirituelle et une dimension politique. Sur le plan spirituel, il doit sanctifier le Cameroun. Parce que nous avons trop versé du sang. Et sur le plan politique, il doit apaiser et réconcilier les Camerounais et les leaders. Les gars négocient. Le pape n'a pas de problème. On l'invite. Il doit venir. Le pape vient. Mais ce qu'ils ont oublié, il faut dire merci à nos hommes de Dieu au pays. Surtout ces évêques. Disons merci à ces prêtres, hommes de Dieu, évêques, qui ont décidé d'apporter le peuple, d'accompagner le peuple. Parce qu'ils ont commencé à dénoncer. Quand l'église catholique commence comme ça. Et je dis bravo. Père Clédia, l'évêque Cléda, l'évêque, c'est Koumen de quoi là? À Bafan là. L'évêque de Bafan de Consambre aussi, tout ça. Ils sont plusieurs comme ça. Beaucoup qui sont farouchement opposés. Regardez, les gars ont documenté. Donc le pape avait déjà une documentation propre. La société civile documentée, envoyée. Le président Tiroma, ses équipes aussi ont documenté, ils ont envoyé. Non, il y a un là qui est complice avec les policiers. C'est un Ponce Pilate. L'évêque là, il faut se méfier. Les gars ont documenté. Or, ils attendaient le pape pour que le pape vienne et cautionne cette imposture. Quand il arrive, le pape en réalité devait se retrouver, son discours, il ne venait plus au palais d'étudier. Je pense que ça change directement. En fait, son programme, les gens changent le programme. Il devait être au palais de congrès.
Au palais de congrès, je pense que pour le président de la République, avec son âge, tout ça, on n'est pas très sûr. Ils annulent le palais de congrès, demandent aux gens de venir à la présidence parce qu'ils vont contrôler tout ce lieu. Et politiquement, ça renseigne. Politiquement, il faut prendre... Oui, Ludovic Lado aussi, merci Boss, qui a aussi envoyé. Il faut se rappeler que ce palais des congrès, que le pape devait se prononcer, parler à la société civile, tous les hommes politiques invités, etc. Le protocole d'État change. Il décide à la dernière minute que le pape doit directement se retrouver au palais de l'unité. Et tous les invités doivent venir converger vers là. Ce n'est plus au palais de congrès. On n'est plus en terrain neutre. On est à la présidence de la République, qui est un symbole fort. Et ce qu'on souhaite du pape, c'est qu'il doit exercer de beaucoup de diplomatie. Même si c'est un leader religieux, aussi politique. Mais quand on lui demande de venir à la présidence de la République, au palais de l'unité, c'est tout simplement qu'on voudrait, en fonction des accords qui existent avec des États, sur le plan diplomatique, le langage doit être un langage diplomatique. Donc quand on demande au pape de venir au palais de l'unité, c'est qu'on veut contrôler son message. On invite le pape à rester dans le cadre diplomatique. Même s'il doit parler, comme il est un leader spirituel, mais s'il doit sortir de la spiritualité, il faudrait qu'il se rappelle de manière permanente qu'il doit mettre une dimension diplomatique dans son discours. Parce que nous sommes au palais de l'unité. Sinon, il risque de fâcher. Oh, oh. Vous avez écouté le discours. On l'a lu ici, on a analysé. Le pape a tenu un discours de vérité. Jamais vu. Devant Paul Biya. Devant les collaborateurs de Paul Biya. Il fallait voir le visage, il fallait voir le visage des collaborateurs de Paul Biya. Tous, la gêne qu'ils avaient. Non, c'est quelqu'un. Je dis bien c'est quelqu'un. Le pape s'est produit clair net. Il a dit, il a résumé le pays comme s'il lui il a vécu au Cameroun. En quelques lignes, le pape a fait le bilan politique de Paul Biya. Il a expliqué l'avènement de Paul Biya à la tête du Cameroun. Il a expliqué la situation actuelle du Cameroun à Paul Biya. Il a expliqué les grandes crises. Il a expliqué les mots qui minent le fonctionnement de notre pays. Un leader spirituel. Moi, j'aime ça. Parce que les gens pensent que la religion doit être éloignée de la politique. C'est faux. Son discours était clair, personne ne l'attendait. Mais on peut comprendre, ce discours a bénéficié d'un lobbying puissant. Quand les gens disent que Jérôme a fui, Jérôme a fui. Oui, si Jérôme a fui, il ne parle pas. Et que je vois ce que ça produit sur le plan diplomatique, il faut saluer ça. Ça veut dire qu'il y a de la puissance dans le silence. Ce n'est pas le silence où on disait qu'il y avait la puissance, alors qu'il y avait le Ponce Pilatisme. J'ai attaqué personne. J'étais ici, il y a de la puissance dans le silence, alors que c'était un silence de Ponce Pilate. Ponce Pilate. Dans lequel il y a la menace, pas pour la regarder. Ponce Pilate, sans quoi me regarder. Ponce Pilate, quand on va s'en chanter ça. Ponce Pilate. Vous êtes silencieux, on est sûr que dans votre silence, il y a la puissance, alors que c'était un silence de Ponce Pilate. J'ai le discours de celui qui veut la réconciliation, que le président Thierry Marchais la réconciliation, qui réconcilie les Camerounais. Moi, j'étais dit que je vais être président. C'est pas moi qui suis président, je m'en fous. Oui. Mon président m'a nommé. Président, tu m'as nommé, tu m'as pas nommé pour fermer ma bouche. Oui. Laisse-moi parler.
Oui, laisse ça. Président, tu ne m'as pas nommé pour que je ferme ma bouche. Oui. Si c'est ça, oh, chasse-moi seulement. Oui. Il fallait me dire que tu me nommais pour que je ferme ma bouche. Je ne ferme pas. Président, je ne ferme pas. C'est pour vous là-bas. Faites votre réconciliation, ne me mettez pas là-bas. Allez là-bas. Moi, je ne suis pas là. Ça prend bien, ça a laissé. Je vais parler. Je vois d'autres qui viennent sur les panels. On monte sur les panels. Et vous savez, le président dit que machin tue. Et vous savez, pour la vocation, vous êtes des responsables. Responsable, mon œil. C'est aujourd'hui que je suis responsable. Ouf. Vous savez que vous venez d'être nommé. Et puis quoi? Nommé veut dire qu'on va rester dans le mensonge. Ouf. Oui. Vous savez que vous avez des responsabilités aujourd'hui. Vous devez vous comporter. Je vois d'autres mettre la veste. Mais c'est bien pour vous. Mouf. Alors, chargé. Je suis là. Je vous appelle. Prenez-moi tel que je suis. Merci, président. Tu m'as nommé. Mais tu n'as pas nommé ma bouche. Laisse ma bouche. Et nous, on va t'accompagner ça. On va t'accompagner. Pour nous, là, c'est te mettre là-bas. On va te mettre là-bas, président. Prends-nous tels que nous sommes. Seigneur, je viens à toi. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi, Seigneur, prenez-moi tel que je suis. Oui. Les coordonnateurs, machin, mettez vos vestes et tout ça, c'est votre problème. Prenez vos... Moi là, à nos get combi. On a mis 10. On a nommé Tchumbo. On n'a pas nommé la bouche de Tchumbo. Oui. C'est quoi ça? Donc, vos histoires de réconciliation, ça va entre vous là-bas. Moi, vous ne savez pas ce que moi j'ai eu. Hein. J'ai pleuré ici là. Tu n'étais pas avec, vous n'étiez pas avec moi. On m'a mamaillé propre. Donc, laissez-moi. Je dois exposer. Je dois exposer ce qu'on nous a caché là. Je ne peux pas savoir ça, je me tais. Voilà. Donc, quand le papa est arrivé, le discours était clair. Il explique les mots qui gangrènent notre société. Il dit à Paul Biya que tu dois être un bon berger. Vous ne pouvez pas prétendre servir ce peuple et vous comporter ainsi. Et le discours était clair. Les collaborateurs de Paul Biya étaient embarrassés. Le malaise était visible. Personne. Je dis, hein, depuis les visites papales que nous avons eues au Cameroun, là, c'est une première. Moi, j'ai réalisé que les écluses des cieux sont ouverts pour le cas du Cameroun. Il y a une transformation qui est en train de se faire dans notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe après le discours? Le pape a fait quelque chose, hein, les amis. Oh! Je dis encore bravo à l'équipe de Tiroma. Bravo à Jean-Claude Bénet. Le professeur a dit c'est Jean-Claude Bénet qui, à ce grand français, le président l'a dit, l'a nommé, que c'est lui qui a porté ce projet. Ces équipes ont travaillé. Et bravo aux évêques et aux prêtres. Quand il finit, il faut une tête-à-tête. Il y a une tête-à-tête. Biya, le pape et les collaborateurs de Paul Biya, Franck étaient là. Et je pense que Macron était en l'air. J'avais déjà parlé de ça ici. J'ai eu le contenu de ce qui s'est dit. Le pape a été direct. Si tu vois Biya physiquement, tu réalises qu'il y a un complot contre le peuple camerounais. Le pape a dit à Paul Biya, vous ne pouvez plus tenir. Regardez votre état, vous ne pouvez plus tenir ce pays. De tête à tête, il a dit à Paul Biya, mais pas comme je le dis comme ça, en présentant l'état physique du président de la République, il dit, vous ne pouvez pas tenir.
il faut penser à autre chose. Le pape a été clair. Ah oui. Les gens ont insulté le pape avant la venue au Cameroun. Beaucoup, certains qui ne comprennent pas tout ça. Moi, je me rappelle, dans nos équipes même de réflexion, je comprends la réticence, hein, c'est vrai. Ils n'en voulaient pas aussi aux hommes politiques ou bien aux Camerounais qui ont été réticents. C'est parce que depuis la venue papale, tout ça, ça n'a jamais contribué à faire avancer nos luttes, hein, le changement. L'Église a souvent participé. Donc c'est pour ça que les Camerounais étaient très sceptiques. Il faut comprendre ça, il faut prendre ça comme ça. Mais le discours du pape est un message fort. Le pape a dit à Paul Biya clairement dans le tête-à-tête que mais, votre état ne vous permet plus. Vous ne pouvez plus tenir. Il faut penser à autre chose. Le pape a dit clairement. Il lui a demandé d'ouvrir le jeu politique. C'est une urgence. Il doit ouvrir le jeu politique, c'est une urgence. S'il veut sauver. Et le pape lui a dit, tu traînes, vous traînez avec vous, il y a une bombe. Cette jeunesse ne pourra pas vous laisser. Les Camerounais veulent autre chose. Il était clair et formel. Mais voilà, la CATV, je dis, hein, même dans la CATV, je dis, hein, le pape était dur. Pour ceux qui sont, le pape était dur et il ne blaguait pas, il ne riait pas, il ne s'amusait pas avec. Il ne voulait même pas, le pape ne voulait, je dis, hein, le pape ne voulait même pas faire des amitiés avec eux. Il était, je dis, tous ses faits et gestes étaient cicatrisés. Mais dans le discours, allez lire le discours du pape, s'il vous plaît, ne prenez pas ça au premier degré. Le message est clair, le ton est clair. Il invite la jeunesse camerounaise à s'approprier de sa révolution. Il donne l'option au peuple camerounais. Mais allez lire. Ah, J.N. Gonodi. Ok, donc c'est qu'il a aussi l'info. Je dis c'était clair. C'était clair. Il est allé en Guinée équatoriale. Il a fait savoir à la Guinée d'aider le peuple camerounais. Je ne comprends pas quoi. Parce que Paul Biya estime que, sa famille estime que si c'est chaud, ils vont aller se réfugier en Guinée équatoriale. Paul Biya est en train de faire du forcing actuellement. Il veut forcer et positionner son fils. Non, 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 il n'y a pas de schéma. Il faut l'Orient, arrêtez ça. On est un peu très sérieux, il n'y a pas question de schéma. C'est très urgent, ce qui se passe actuellement. Et je dis bien, observez cette semaine, même la semaine prochaine. On peut avoir des surprises. Il peut y avoir beaucoup de surprises. Si Paul Biya s'entête, c'est son problème. Si Paul Biya s'entête, c'est son problème.
Paul Biya ne peut pas former le gouvernement. Ils sont dans une situation, je dis, hein, c'est pour ça que quand je vois les gens insulter Chiroma a toutes les possibilités aujourd'hui. C'est lui qui tient toute la... C'est lui qui a la surveillance politique de tous ces gars. Je te donne un autre biscuit. La première dame est dans une situation où elle est prête à négocier. Qu'on protège ses enfants. Et protéger qui font des dînes. Parce que dans la famille, ça va très mal. Les autres groupes très extrémistes sont en train de imposer Franck Biya. Elle est en train de perdre le contrôle. C'est chaud. Franck Biya finalement a décidé. Moi, j'ai toujours dit aux gens, Franck Biya nourrit une ambition. Les gens sont restés naïfs. On est dans une situation où Franck Biya veut voir. C'est pour ça qu'ils font des arrestations. Lui veut prendre, donner une ère nouvelle à la politique et en intégrant autour de lui beaucoup de jeux. Mais le problème, c'est que si Franck Biya prend, il ne peut pas démissionner les collaborateurs de Paul Biya. Ça plonge le pays. Ils sont prêts à tout. Je dis ce qui se passe. S'ils ne bénéficient pas de l'assentiment de ses collaborateurs, s'ils ne font pas allégeance, si la femme et autres, ça va être difficile pour lui. C'est pour ça que la bataille commence. Et je tiens à voir, la France l'a contraint, l'a dissuadé de prendre du recul par rapport à ça. Je dis l'avenir du Cameroun se joue cette semaine et la semaine prochaine. Vous allez observer très bien. Chantal Biya, je dis bien, elle est prête à lâcher. Elle a besoin de garanties. Le poste de vice-président, il n'est même pas très intéressant. Il y a un poste dont on ne parle pas beaucoup. Rappelez-vous que dans la négociation avec Issa Chiroma, on a parlé de la primature. En fait, c'est celui qui sera Premier ministre qui va jouer. En fait, qui va décider de la survie de ce régime par après. Mais ce qui se passe, parmi eux, il n'y a personne. Entre eux, ils se neutralisent. C'est pour ça qu'il n'y a pas depuis 2018, il n'y a pas notre gouvernement. Paul Biya n'est plus aux affaires. C'est plus lui qui contrôle. Les réseaux fractionnés autour de lui se neutralisent. Paul Biya nomme un premier ministre. Je dis, il y a des ministres qui vont bouter ça en touche. Il y a une crise institutionnelle sur vos yeux. Vous savez la personne qui peut les sauver? C'est Chiroma. Et ils sont en train de miser sur ça. C'est pour ça qu'ils négocient beaucoup. Ils ont aussi avec d'autres leaders, mais ils ont vu que ça ne va pas donner. Pas que les leaders n'ont pas accepté. À un niveau, mais les leaders sont diminués. C'est pour ça qu'on m'attaque beaucoup. Parce que j'ai exposé certains. Mais ça ne pèse pas. Le poids politique de Chiroma. Attends, j'ai un rapport, j'ai une note ici là. Je voulais lire pour vous. Attends, je lis. Non, je ne lis pas. Je ne vais pas lire ça, ça va donner trop d'indices. En fait, les gars sont pliés. Il y a une crise. La crise institutionnelle aujourd'hui est telle que si Paul Biya nomme un ministre pour former le nouveau gouvernement, personne ne peut partir. Tous les ministres, personne ne peut partir. Je vous ai dit hier, quand le président voyage, avant l'élection, il a une crise, il doit refaire son bilan de santé. Il est ici en Europe, on ne sait pas s'il doit revenir. L'autre dit, le ministre de la Communication dit ça va être 50-50. En réalité, c'est que
Même la France dit à Paul Biya, ne présente pas ta candidature. Ça va être compliqué. On était convaincus que Paul Biya devait laisser au sein, mais ils ne peuvent pas. Parce que Paul Biya balise le chemin. En fait, la famille tout autour, ils balisent le chemin pour que ce soit toujours eux qui puissent contrôler. La femme aussi entre en scène. Elle voudrait que ce soit son fils. C'est pour ça que quand Baoula dit les fils légitimes de Paul Biya, c'est Baoula, Chantal, Baoula, Brenda et Junior. Franck Biya est adoptif. Ça veut dire que quand Baoula le dit, il dit, si tu es adoptif, mes jumeaux aussi sont adoptifs parce qu'ils ont le nom de Paul Biya aujourd'hui. C'est le message que Baoula veut vous passer subtilement. Donc, si toi tu es un fils adoptif à Paul Biya et que tu veux la vice-présidente, sache que mes jumeaux à moi aussi sont les fils adoptifs de Paul Biya. Ils peuvent aussi avoir la présidence de la République. C'est pour ça qu'il y a toute cette crise. Mais la famille de Paul Biya, les frères et tout ça, les soeurs, tous sont en train de bagarrer. C'est grave. La famille est là, tout autour. Parce que celui qui pourra assurer leur héritage politique, c'est Franck. Si c'est Chantal, ils vont perdre. Et qui peut donc sauver le régime? Dans tout le calcul, Tiroma a la légitimité populaire. C'est Tiroma qui a gagné cette élection. Si on négocie avec Tiroma, on lui donne la primature. Avec les postes ministériels et autres, et tout ça, plusieurs postes. Parce qu'il a la légitimité, il peut former un gouvernement et personne ne peut contester. Parce qu'il a la légitimité. Or, cette négociation envoyée partout depuis, c'est depuis qu'on propose ça à Tiroma. Et Tiroma est dans une posture, mais on ne peut pas. Si Tiroma demande la vice-présidence, ils vont comprendre que Tiroma veut prendre la présidence directement. Ils veulent aussi se protéger. Or, ce qui se joue, c'est que ces gars ont tellement volé le pays. Ils ont spolié les richesses. Et ce qui se passe, chacun veut des garanties. Je vous donne une info. Le pape a répondu à l'équipe de Tiroma. Et l'équipe de Tiroma est invitée. Hein? Ils vont aller au Vatican. C'est chaud. C'est pas fini. Hein? Il y a une pression. Oh, les gars sont en train de tout faire. On utilise tous les couloirs diplomatiques pour supplier Tiroma de prendre la primature. Ils espèrent que si Tiroma prend la primature, ils pourront être sauvés. Mais malheureusement pour eux, le président Tiroma a reçu le mandat du peuple. Si vous voulez des garanties et autres, négociez votre départ clair et net. Donnez-lui sa victoire. Permettez qu'au travers de Tiroma, il exerce le pouvoir souverain que le peuple lui a donné, qu'il soit président. Et il n'est pas fermé à la disposition. Et c'est surtout ce qu'il a, c'est toujours ce qu'il a dit à Paul Biya. Or, je ne vois pas les Camerounais être prêts à valider Tiroma comme Premier ministre. Pour les Camerounais, la perception qu'ils auront, c'est que Tiroma les a trahis. Et Tiroma a toujours pris le peuple camerounais. Je ne vous trahirai point. Je suis en immersion avec le peuple. C'est le peuple qui m'a donné ce mandat. Donc c'est compliqué cette configuration. Et ils sont bloqués. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Je dis, même si Tiroma ne négocie rien, il pose un acte. Votre départ sera déclenché. Je ne vais pas entrer dans les détails.
Ça se joue, hein. Ça joue fort actuellement, hein. Ce qui se passe au Cameroun, j'ai jamais vécu ça. Personnellement. Pour bien c'est que actuellement là. Mais il y a quelqu'un qui dit, les preuves de ce que vous racontez, tout ça, ben, tout ce que j'ai envie de vous faire, c'est de vous bloquer avec joie. Tu vois? C'est tout simplement vous bloquer avec joie. Les vrais savent de quoi est-ce que nous parlons. On ne peut pas faire une communication, une analyse politique comme ça, qui a une structure. Si on invente, elle est quand même structurée, l'analyse. On supplie le pape. Pour bien vu son âge, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils sont en train d'arrêter tout le monde. Ils arrêtent tout le monde. On veut plier Tiroma. On veut amener Tiroma à la table de discussion. Les gars sont en train de chercher un rapport de force pour contraindre Tiroma d'accepter. C'est pour ça qu'ils arrêtent les gens. Il y a des filatures, on arrête tout le monde. Mais vous vous trompez. Vous avez volé la victoire du peuple. Et nous allons défendre cette victoire. C'est non négociable. Le peuple camerounais vous a laissé pendant 44 ans. Maintenant, je sais aussi que c'est le jeu politique, c'est la politique. On n'est pas fermé à la discussion. Mais je le dis toujours, la discussion vient le compromis, c'est avec le peuple. Tout compromis, c'est avec les intérêts du peuple. Compromis sans l'intérêt du peuple, nous n'allons pas accepter ça. On ne va pas laisser passer ça. Nous devons préserver l'intérêt du peuple camerounais. Et vous avez beaucoup plus à perdre que nous. Je dis bien, vous avez beaucoup à perdre que nous. Le président Tiroma n'est pas un bluffeur. Si ça arrive, ça arrivera et ça va vous prendre. Moi, je négocie et je remets la victoire du peuple. C'est lui qui a bloqué. Les nominations, c'est Tiroma qui bloque. Paul Biya sait très bien que c'est Tiroma qui détient sa survivance politique. Il est conscient mieux que quiconque. Ne voyez pas les gens insulter, raconter n'importe quoi. Tout ce qu'ils ont intenté contre Tiroma, c'est bloqué à l'international. Paul Biya sait qu'il a perdu. Si sur le plan diplomatique, vous voyez le Vatican se prononcer comme ça, parce que l'une des menaces aussi après le peuple, Paul Biya a beaucoup peur des externalités, il tremble, il sait la capacité de la diplomatie. Et si vous voyez, vous avez écouté le discours du pape, sachez que c'est un message fort. Sur le plan diplomatique, il a échoué. Si Tiroma est vivant et libre, sachez que sur le plan diplomatique, il a échoué. Si Paul Biya tenait encore, était puissant, c'est que Tiroma est emprisonné ou assassiné. Tiroma n'a pas eu la protection de ses présidents. Tiroma n'a pas eu le soutien de ses compères en Afrique pour après trahir le peuple. La Gambie n'a pas donné son sol à Tiroma pour qu'il trahisse le peuple. Le Nigeria n'a pas aidé pour qu'il trahisse son peuple. Les gens ne l'ont pas soutenu pour qu'il trahisse son peuple. C'est pour ça qu'on attaque, on insulte, il a fui. Et les gens pleurent, les gens serrent, les gens prient, conjurent les dieux qui ne reviennent pas. Tu le verras bientôt. Nous allons le faire revenir. Et tu le sais très bien. Tiroma reviendra au pays. C'est pour ça qu'on nous attaque. Les gens sont convaincus que nous sommes payés à chuter. Ils ne veulent pas
Ils veulent que vous oubliez Chiroma. Chiroma, c'est un homme du passé. Toi aussi, Diani, on doit tout te donner. Toi aussi. Oh, oh, comment? C'est quoi ça? Tu es suspect, c'est pas. On parle un peu comme ça, tu dis encore comment? C'est quoi ça? Tu m'inquiètes là. Si tu es une choriste déguisée, là, il faut nous dire. Hein. On se sépare. Moi, je ne veux pas moi, les amitiés bizarres ici. Poser les questions des corps. Toi aussi. Donc, c'était ça. Pour ce soir. Attends, KTC là, c'est qui? Les amis, KTC, c'est qui? Si c'est pas, vraiment, il faut nettoyer. Faut nettoyer, il faut nettoyer. Ah, j'aime pas ça. On ouvre le panel. On ouvre le panel. Boss, tu es là. On a promis qu'on ouvre le panel. Si vous avez des questions et autres, nous sommes là. Comment il ne peut pas être heureux? Oui. Je voulais... Non, je voulais... Est-ce que je vais dire ça? Il y a un autre biscuit là. Non, avec ça, je risque de trahir la stratégie. Non. Ce que je vais te dire. Tu n'as pas constaté que elle est avec nous. Ah, KTC avec nous. Ah ouais. Oh là là. Wamaku, sauvez KTC, pardon. Elle a les commentaires de Sardina. Wamaku, il faut aider KTC. Oh, vous aussi, vous êtes toujours, non, commentaire des corps. Vous êtes tellement avec eux que vous utilisez le langage des corps. C'est quoi ça? Wamaku, il faut sauver KTC. Ouais, KTC, Asia. Asia. C'est parce que vous, tu peux faire quoi là-bas? Ça veut dire que tu es encore comme ça. Tu trembles, tu es comme le père là. Le conditionnement mental. Tu es comme le père là, conditionnement mental. Il ne sait pas où il est. Son cœur balance, ça rebalance. Ah, c'est bon. Quand tu es là, s'il te plaît, mets un message, s'il te plaît. Désolé, hein. Ouais, mets un message. Je te présente des excuses. Je croyais que tu étais de l'autre côté. N'utilise pas la grammaire des gars là. Oh. KTC, tu es là. Faut pas que ton cœur balance, ça rebalance. Comme le père du Canada, Nana. Celui qui fait dans le conditionnement mental. Le conditionnement mental, c'est quoi? Le schéma des Camerounais. Le schéma des Camerounais. Conditionnement mental. Un menteur. Aujourd'hui, il est déjà le matin, ils sont avec elle. Non, assumez vos positions. Assumez vos positions. Bon, je ne vais pas donner le topo que vous l'avez donné. Mais tu n'as pas constaté. Ah, je présente mes excuses KTC, merci. Je te vois écrit. Désolé, hein, j'ai demandé qu'on te tape un peu. Désolé. Il ne faut plus avoir le cœur. Tu as dit qu'il va rentrer comme De Gaulle. Moi, j'ai cru que tu sais que moi, je suis en guerre. Hein, je suis en guerre. Laisse ça, c'est mon côté guerre qui est ressorti. Je te prends des excuses KTC. Désolé, on t'a muté tout à l'heure. Désolé. Heureusement que tu es revenu. Désolé, merci d'être revenu. Vous n'avez pas constaté que les nominations que le président Chiroma a fait, est-ce que vous savez que les nominations, je dis, hein, vous n'avez pas vu les pleurs, vous avez vu les pleurs, non? Vous n'avez pas vu les pleurs? Ceux qui pleurent là, savent que ce qui s'est passé, les nominations là, il faut être idiot pour ne pas comprendre. Les gens nous insultent, Moi, hey, c'est ton problème. Attends. Ouais, mon sac du travail. Oh, ouais, ma mallette de travail. Oh. Ouais, que. Ma mallette de travail est où?
Non, j'ai pas encore. Il faut que j'achète. Quand je vais aller au boulot. Excellency. Putain. Non, ça va. Non, un charisme incroyable. Le TikToker là, tu auras tes yeux pour m'insulter. Si tu mours, et si tu m'as nommé, tu vas crier sur les réseaux. Tu vas encore me voir où? Je serai en veste seulement. Ma vie va. Je vais seulement. La stratification. Hein? La stratification sera visible. Toi, tu vas rester m'insulter encore sur TikTok, Facebook et autres. Moi, je serai seulement comme ça. Je serai là pour gérer les choses du pays avec le président Tchomba. Hello, Mr. Tchumbo. Hello, hello, hello. Je suis le serviteur. Je suis là pour vous servir. Nous appartenons à l'équipe du président Tchiroma. Il nous a dit, c'est un travail qui sera, nous serions au service de la nation. Humilité, fraternité et amour. C'est les directives de notre président. Toi, tu seras seulement sur TikTok. Tchumbo, je te maudis. Tchumbo, il est assassiné. Tchumbo n'a pas le probatoire. Tchumbo a arrêté. Non, il a... Marseille, qu'est-ce qu'il dit? Tchumbo a redoublé la cile pendant 7 ans. 7 fois, il a redoublé la cile. Tchumbo, je te maudis. C'est un voleur. Il a volé ma ceinture. Moi, je serai seulement là. Hello? Hello? Est-ce que tu vas me voir sur TikTok? On doit gérer la nation. On doit mettre sur pied le programme politique du président Tchiroma. Moi, je serai seulement là. Tu vas seulement me maudire, mais tu vois ce qu'il a mourir. Je vais même te donner la rate à Chokdai pour que tu meurs une fois. Tu m'as arraché les sacs à l'aéroport. Ouais, j'ai tout fait. J'ai arraché, j'ai fait ceci. Mais l'histoire retiendra que l'arracheur de sac, celui qui a échoué 7 fois la cile, celui qui n'a pas de probatoire, celui qui est menteur, celui qui dort chez les gens, celui qui fait ceci, le président a jeté son dévolu sur cette personne. Et il est dans l'équipe du président. Hello? Aïe! Quoi? Tu ne nous connais pas. Tu auras seulement TikTok, Facebook, et toi pour pleurer et nous maudire. Je vais mourir, pourquoi on a pris là quelle compétence? Ils sont quoi? Ils bavardent sur les réseaux. Toi aussi, tu bavardes avec nous. Toi, tu bavardes avec nous. Mais on vient prendre ceux qui n'ont pas de compétences, qui bavardent comme toi. C'est un baveux. On t'a laissé, toi qui ne baves pas, on est venu chercher celui qui bave. Sache que c'est que toi-même, tu as un problème. Nous, on sera seulement là. Moi, je serai seulement derrière mon président. Oui, mon président. Oui, excellence. Oui, excellence. Je vous dis, monsieur Tchumbo, je vous ai dit que la nation doit être construite sur le socle de l'amour, de la vertu et de la fraternité. Oui, excellence, c'est ce que nous mettrons en exercice pour faire évoluer la nation et encadrer le peuple camerounais. Le peuple camerounais a connu une souffrance et difficulté. Excellence, nous avons justement cette mission que nous avons recommandée, c'est de ramener le peuple à comprendre qu'ils ont du talent. Nous sommes en train de réaliser ça. Toi, tu seras souvent. Tout le monde te maudit. Tout le monde te fait. Ouf. Ma vie a changé. Avec mes amis, on sera seulement là au service de la nation. Tu entends ça? Alléluia. Alléluia. Et ça vient bientôt. Donc vous pleurez comme ça. Parce que vous savez. Nana, là, c'est que Nana n'a pas eu là en direct. Je pense que tout là, Nana va se voir. Les vilains de Nana seront comme ça là. Comme Tobias. Qui a vu les films là? Tobias. Il y avait un type là, Tobias. Et c'est même un truc comme ça. C'est sûr que là, il va traverser, tourner son visage comme ça. Il sera là comme Tobias. Oncle Tobias. C'est pour ça que j'ai dit. Moi, je suis pas là. Président, tu m'as pas nommé. Mes prérogatives ne sont pas un problème de réconciliation. Président, moi, je suis pas là-haut. Faites votre... C'est toi, tu es le président derrière tous les Camerounais. Président, moi, je suis juste dans l'équipe de travail. Je suis un technocrate. Je ne suis pas président. Donc, nous, on sera seulement là. Nana sera comme ça là. Le conditionnement mental. Vous voyez? C'est qu'il y a ne comprennent pas dans le conditionnement mental qu'il faut. Après, tu vas se voir. Kanda, chargé des relations, machin, tu vois ça. Ils ont aussi pris Kanda.
L'autre sera seulement là. Les mamans, la chouette là. Elle a fait ceci. Tu auras ta salive, ta bouche pour insulter Kemda. Elle monte avec Chumbu. Elle tire machin, l'autre, tes trucs en plastique là. Le soleil, c'est le soleil qui va éclater ça. Tes trucs en plastique là. Bim! L'autre qui avait les étoiles là, qui cherchait les étoiles. Lui, il est seulement là, il est devenu... Donc, quelqu'un m'a dit ce matin que celui-là ne fait plus la politique. Il est même déjà dans les histoires de Japon. La recherche des étoiles. Et il envoie sa femme à... Elle est comme la sentinelle. Quand elle voit déjà 400 personnes, 200 personnes, je vais appeler Wilfried. Il va venir. On l'appelle lui aussi. J'étais en train de me balader. J'étais sous le truc. Je voulais sécher les habits. Et après, j'ai vu que je me suis retrouvé sur le panel. On m'a invité ici pour un tel débat. Après, il dit seulement, quand tu es le meilleur président, tu vois seulement girafe. Bim! Wilfried fort! Wilfried fort! Une bande de cervelés. Nous, on va gérer la nation. Vous serez seulement fort! Et vous allez faire le Congo, les autres, vous allez parler de Tchumbu. Nous, on va seulement gérer la nation avec le président Issa Chilombo. Alléluia. Amen. Boss, ouvre le panel. C'est Nana qui va m'intéresser. L'oncle de Marseille sera là. Comme avec les lunettes de Tobias. Conditionnement mental. Conditionnement mental. Conditionnement mental. Parce que tu as voulu faire plaisir à tout le monde. C'est bon. Vous ne me connaissez pas. Ouvrez le panel. Les Camerounais veulent s'exprimer. Ouvrez. Envoyez vos demandes. Conditionnement mental, oui, bimo. Il y a un père au Canada. Et au Canada, dans bio, on l'appelle conditionnement mental. C'est les Kemda qui m'ont... Moi, je reste dans mon coin. C'est Kemda qui m'amène partout. Avec les Marseillais. Ils viennent me chercher. Tu vois, avec les WKD. C'est eux qui m'amènent partout. Lui, c'est conditionnement mental. Il avait tué le matin. Le soir, il est maintenant là. Quand on l'a démasqué, il est maintenant corps. Chaque jour avec les lunettes de Tobias. Le conditionnement mental. Ouais, donc on va chez nous. Chez nous. Chez nous. Ouvrez le panel. L'école va secret. Bien pitié. Oh, Atoti, on va faire sauver l'Atoti. Moi, je dis, moi, il n'y a pas de problème. Insulter pour raconter tout. Mais quand moi, j'envoie, oh, on a dit que t'es voleur, non? Que j'ai volé dans l'aéroport. On m'a tapé. Les policiers ont dit que celui-ci, j'ai pris, j'ai accepté, non? On dit que j'ai pris l'argent à Yaoundé. Ils ont raconté tout souvent. Ils disent qu'il a demandé pardon au régime. Il y a des précisions, ils ont tout dit. Maintenant, quand moi j'envoie, moi, contrairement à eux, je ne mens pas. Je ne mens pas, même si je mets un peu du mot dans ce que je dis là, c'est ça. Conditionnement mental. Chaque matin, conditionnement mental. Des schématiseurs comme ça. Ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est voulu par la sélection naturelle. Il fallait prouver l'engagement des uns des autres. Petite épreuve comme ça. Vous avez vu le vrai visage de ces personnes. Vous ne montez pas, boss Kemda. Ah, c'est ce qu'il dit, oui. Avec les lunettes de Tobias. Je suis là, je fais dans le conditionnement mental. Je suis là pour former les leaders. Un leader qui n'arrive même pas lui-même à être ce leader. Le matin, il avait Thioma. Le soir, il avait Kamto. C'est quel genre de leader? Assumez vos choix. Moi, si j'assume mon choix, même si je cale là, je ne suis pas chauve-souris. Conditionnement mental. L'humaniste. Un humaniste des schémas. Mouf! Tu les vois le matin là-bas. Et là-bas, tu vois, c'est l'église. Hein. C'est leur église là-bas. Tous les corps sont là-bas le matin. Tu vois, ils restent comme ça. Conditionnement mental. Je suis là ici pour créer des leaders. Quel leadership? Toi-même, tu n'arrives pas. C'est les lunettes là. Ces lunettes sont comme ça. Les lunettes de Tobias. Avec conditionnement mental. C'est pas. Allez voir. Il lance ça chaque matin. Allez le voir.
Ah, tu vas acheter. Hein? Ok, on t'a conditionné mentalement. On t'a conditionné. Envoyer les demandes. Tu vas acheter. Ok, on t'a conditionné mentalement. Je dis que tous ces gens, il y a un de mes amis aussi, l'autre, pour faire plaisir au corps, il vient sur le... J'ai dit à ceux-là sur le panel, où est Chiroma? C'est quand même comme ça. Après, n'importe quoi. Je dis, on faisait le combat avec qui comme ça? Là c'est cadeau. Le problème des cadeaux. J'étais sur le panel. Je leur ai dit, ouais, Chiroma. Tu vas avoir un avancement girafe, cadeau fort. Parce qu'il a dit, ouais, Chiroma. Voilà les gens avaient combiné le combat. Un autre bipolaire. N'importe quoi. C'est comme ça. On marchait même avec quoi? Ouais, Chiroma. C'est lui quand même, c'est mon ami. Je pense qu'il a des problèmes. Heureusement qu'on l'a mis bloqué ici. Le matin, il avait Chiroma, le soir, il avait comme tout. Il ne sent même plus. Mais allez même finalement chercher Paul Biya pour nous déranger. Conditionnement mental. C'est quoi ça? Il faut aller chez le type là, il vous conditionne le mental. Vous comprenez pourquoi ces gars-là sont comme ça? Parce qu'on les conditionne mentalement. Bon, les gens ne veulent pas envoyer les demandes. Je pense qu'on va arrêter. Voilà, on va fermer. Personne ne veut rien dire. Vous n'avez pas de questions. Moi, j'aurais aimé rester. Hein? Moi, j'aurais aimé rester comme avant. Ok, on ferme. Bonne soirée sur YouTube à vous.